Clap, yo mes grenouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum pour les amateurs passionnés et professionnels du parfum. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais m'excuser auprès de toute ma communauté, auprès de toute ma grenouille, de toute ma grenouillosphère, de ne pas avoir été présent ces temps-ci, mais j'ai eu des problèmes familiaux. Après, mon matériel vidéo est tombé en panne. Tout s'est accumulé. Alors, dès que j'ai eu le matériel, j'ai dit il faut que je filme à tout prix, il faut à tout prix que mes grenouilles me revoient. Alors, je vous fais mon mea culpa. Je reviens. Demain, je ferai une autre vidéo, s'il le faut, mais il faut que je rattrape mon retard. Alors, aujourd'hui, je suis accompagné de Monsieur Sax, qui va être mon élève. Et on va commencer tout de suite cette vidéo. Vous prenez de quoi drinker et de quoi grignoter pendant la vidéo. Moi aujourd'hui j'ai envie de rien. Bon, tant pis. Et on décolle tout de suite pour la planète parfum. Allez, go. Ah oui, petit disclaimer, si je parais un peu pâle, c'est que quiche comme je suis, je me suis trempé de couleur anti-cerne, de concealer, et il est trop clair pour moi. Bon, voilà. Alors ne vous inquiétez pas, je suis pas malade, tout va bien. Alors, vous allez me dire, Vincent, pourquoi le titre de cette vidéo, le facteur est passé? Parce qu'à la base, avant que mon matériel tombe en panne, ça devait être un unboxing. Et un unboxing avec une amie qui m'est très chère, rencontrée sur YouTube. Je croyais pas du tout en l'amitié virtuelle. Et ben, ça m'a fait changer d'opinion. C'est un colis que m'a envoyé Clotilde de la chaîne Iris Factice. Je vous mettrai son lien en barre d'infos de toute façon. Allez la voir, c'est une passionnée de parfum. Elle vit parfum, elle rêve parfum, elle dort parfum, elle transpire le parfum. C'est un puits de science à elle entière. Et elle m'a fait deux petits cadeaux, dont un qui est très beau. Et moi aussi, je lui ai envoyé un colis. Alors, je lui ai dit qu'elle pouvait faire la vidéo unboxing, elle aussi, de son côté. Pour moi, c'est un unboxing raté parce que, en plus, comme je suis tellement. Moi, il me faut toujours tout de suite. Et ben, que dès que je l'ai eu, je l'ai ouvert. Alors, parce que moi, je savais ce qu'il y avait dedans. Mais Clotilde, excusez-moi, Clotilde ne savait pas ce que je lui avais mis. Et elle a dit qu'elle a rentré une vidéo. Et voilà. Bon, on démarre tout de suite notre petite grenouille parce que j'ai assez blablaté qu'on n'est pas là pour blablater. On va blablater parfum. Alors, elle m'a envoyé, comme je vous dis, deux surprises, dont une qui est magnifique et l'autre qui m'a surpris. Alors là, vous allez me dire, mais Vincent, il est vide. C'est un échantillon de l'heure bleue de Guerlain. Oui, il est vide parce que il était rempli et je l'ai mis. Et j'ai eu que des compliments. Et avec moi, ce parfum, c'est une histoire un peu de d'haine et d'amitié. Parce que je l'ai senti plusieurs fois. Je l'ai testé plusieurs fois. Mais il me convenait pas, ou il y avait quelque chose qui allait pas. Et un jour, j'étais vraiment décidé à me l'acheter. Je vous parle de ça il y a 5 ans. Et à l'époque, j'étais avec une personne. Et cette personne m'a dit, achète-le pas, prends-le pas. Il sent la poupoule. Je lui ai dit, ok, ça veut tout dire. Mais cette odeur restait au coin de ma tête. Je le ressentais au magasin. Je le ressentais à chaque fois. Et comme je sais que c'est le parfum préféré de Clotilde, je lui ai demandé, en plus du cadeau, tu ne pourrais pas m'envoyer un échantillon de l'heure bleue? Elle m'a dit, si t'inquiète. Et là, je l'ai redécouvert, je l'ai porté, et j'ai eu 1 milliard de compliments sur ce parfum. Alors c'est un parfum de Guerlain, l'heure bleue. Il a été créé en 1912. C'est un oriental floral, avec des notes florales, poudrées, boisées, épicées chaudes et balsamiques. Ça, c'est les facettes. Et aromatiques. Alors, il a été créé par Jacques Guerlain en 1912. Les notes de tête sont, excusez-moi, anis, coriandre,
néroli, bergamote et citron. Les notes de cœur sont œillet, orchidée, jasmin, clou de girofle, néroli, héliotrope, ylang-ylang, rose de Bulgarie, violette et tubéreuse. Les notes de fond sont iris, bois de santal, musc, benjoin, vanille, vétiver et fève tonka. Ah mais il est magnifique ce parfum. Bien sûr il y a la tubéreuse, alors il peut être que magnifique, moi vous savez à quel point j'adore la tubéreuse. Et pour la petite histoire, il s'appelle L'heure bleue parce que Jacques Guerlain l'a imaginé quand la nuit tombait et que le ciel devenait bleu foncé, d'où le nom L'heure bleue. Pour lui, l'heure bleue, c'est quand le soleil se couche. Et ce parfum est magnifique, il est doux, mais envoûtant à la fois. Il est magnifique. Et on retrouve dedans, bien sûr, la fameuse guerlinade. Que serait un parfum de Guerlain sans la guerlinade? Et là, vous allez me dire, je vous entends tout de suite, vous allez me dire, mais Vincent, nous, on est novices en parfum. Qu'est-ce que la guerlinade? Ben ça, j'avais prévu la question. Je l'ai noté. Voilà. Alors, c'est une définition de Sylvaine Delacourte, qui a été née chez Guerlain, mais qui après a créé sa marque à son propre nom. Alors, voilà, la guerlinade, excusez-moi, c'est des matières fétiches, une belle matière première, une orchestration singulière, des formules courtes et concises, avec des overdoses, du relief, des formules à tiroir, de la tenue et du sillage et de la sensualité, c'est tout à fait vrai, de l'audace et de la créativité, et aussi des secrets. Alors les matières premières sont bergamote, jasmin, rose, iris, vanille, fève tonka. Pour qu'un parfum soit une guerlinade, comme tous les parfums Guerlain, il faut qu'il y ait ces notes. La bergamote, le jasmin, la rose, l'iris, la vanille et la fève tonka. Il faut ces 6 notes. Voilà, je vous ai appris à peu près ce que c'était une guerlinade. Et c'est ces notes-là, mais en overdose. Et c'est exactement ça dans l'heure bleue. Alors, la tête, bon, comme je vous ai dit, il y a de l'anis, que je sens à peine. La coriandre, je la sens, ça donne ce côté épicé au parfum. Le néroli, moyennement. La bergamote, fétiche de la guerlinade. La bergamote, on la sent bien. Le citron, on le sent pas trop. Les notes de cœur, œillet. L'œillet, oui, c'est une fleur qui donne un côté un peu piquant, un peu épicé au parfum. Et c'est même dans un parfum floral, quand il y a de l'œillet, ça donne toujours ce côté un peu pimpé, un peu épicé. L'orchidée, alors je reconnais pas l'odeur de l'orchidée parce que j'ai jamais senti de vraie orchidée parfumée. Le jasmin, on le sent. Le clou de girofle, on le sent un peu, mais c'est pas un clou de girofle médicament, excusez-moi, comme chez le dentiste. Il est tout en nuances. Encore du néroli, qu'on sent. De l'héliotrope, qui donne ce côté poudré au parfum. Ylang-ylang, on le sent bien, ça donne un côté un peu exotique, un peu solaire. La rose de Bulgarie, qu'il y a aussi dans la guerlinade. La rose, on la sent bien, mais c'est une belle rose odorante. Pas une rose fraîche, justement, c'est une rose captivante. De la violette, qui rajoute ce côté poudré au parfum. Et la tubéreuse, ma fleur préférée, on la sent et j'adore. En fond, l'iris, pareil, qui donne ce côté poudré et qui prédomine pour moi tout le parfum.
le bois de santal, qui essaye d'arrondir le parfum, mais il n'y arrive pas parce que l'heure bleue, il est coriace, hein. Il se fait pas arrondir tout de suite, hein. Le musc, pareil, qui essaie de l'arrondir, bah non, il n'y arrive pas non plus le musc. Ben, comme je vous ai dit, l'heure bleue est coriace. Le benjoin, ah oui, ça on le sent bien, ça donne cette note ambrée vanillée. Ben, juste après, la vanille, autre ingrédient de la gardinade, du vétiver qui donne ce côté boisé au parfum, qu'on sent bien, et la fève tonka, dernier ingrédient de la gardinade. Et ce parfum, c'est un bonheur de le sentir. Et sur la peau, il est génial. C'est un parfum que j'adore. Et il faudrait que je me tourne sur son cas. Et le Graal que m'a envoyé Iris, c'était pour Clotilde. Je l'appelle Iris, comme c'est son nom de chaîne. De toute façon, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Le Graal du Graal du Graal qu'elle m'a envoyé, parce qu'à la base c'était juste pour ça, le colis, c'est un Fragile de Jean-Paul Gaultier. Oh, une boule à neige avec des paillettes dorées. Ce flacon, mais waouh! Là, je l'ai sorti de mon placard à parfum. Je l'utilise très peu parce que il est discontinué, il est rare et il est magnifique. Mais comme il ne faut pas le mettre, comme vous savez, les parfums, c'est toujours à l'abri de l'air et de la lumière. Alors, il est dans mon placard à parfum, mais quel gâchis parce que c'est un bel objet de collection. Ça pourrait bien aller dans mon setup là derrière avec mes flacons, mes livres, mes peluches. Mais ce parfum, le fragile, bon, par contre, il est un peu difficile à manier. C'est le seul regret que j'ai. Il est très difficile à manier. Alors, c'est ça qui est un peu chiant. Mais sinon, c'est un objet de collection à part entière. Et le jus, le jus. Bon. J'arrive pas à le vaporiser, comme je dis, bah, c'est très chiant à manier. C'est le seul défaut. Ah, voilà. Voilà. J'en ai eu un peu. Ah, tubéreuse. Si je devais le décrire en un mot, ce serait tubéreuse. La tubéreuse à foison. On sent ça. Mais c'est une tubéreuse différente que dans mon tubéreuse noire de chez Zara Emotion. Il est différent aussi de mon tubérose de monotherme. Il est différent du Gucci Bloom. Parce qu'il faut savoir que la tubéreuse, c'est l'une des rares fleurs qui peut avoir plusieurs facettes. Une tubéreuse peut être animale, comme dans tubéreuse criminelle de Lutens. Elle peut avoir des odeurs exotiques, comme le tubérose de Monothème. Elle peut avoir une odeur un peu médicale, comme dans la tubéreuse noire de chez Zara Emotion. Elle peut avoir une note fleurie verte, comme dans le Gucci Bloom. En fait, elle est multifacette, la tubéreuse. Et pour la petite anecdote, la tubéreuse est la seule fleur qui garde son odeur 48 heures après, même plus de 48 heures, après d'être coupée. Et à la fin, je vous lirai un extrait d'un roman où elle parle, ce roman parle de la tubéreuse. Vous avez mon amour pour la tubéreuse. Et pour la petite histoire, Iris, Clotilde, me l'a envoyé. Et parce que c'était mon parfum de ma jeunesse. J'avais jamais franchi le cap de l'acheter. Et j'avais toujours des échantillons. Il est sorti en 99, malheureusement discontinué. J'arrête de le sentir, il est magnifique. Sur l'autel du succès, il était pas assez vendeur. Et ce que m'a dit Clotilde, il est vrai. Parce que bon, elle n'aime pas du tout la tubéreuse. Et ça l'a réconcilié avec la tubéreuse. Il a été créé par le magicien Francis Kurkdjian, le magicien du parfum. Et comme elle, je pense que Francis Kurkdjian est un magicien, parce qu'il a réussi à lui faire aimer la tubéreuse. Mais c'est un magicien du parfum. Sauf, il a fait un petit faux pas
en magie, ça existe. Il a créé, avant Fragile, il a créé le Mal. Le Mal qui est un parfum... ouais, vous avez vu mon expression faciale. Il sent bon. Mais quand il est sorti, tout le monde se le mettait. C'était le parfum à la mode. C'était le sauvage de l'époque. Et l'odeur, mais elle était dérangeante. Et j'en parlais justement à Clotilde. Comment on peut passer d'un parfum, excusez-moi l'expression, cheap, à un, excusez-moi l'expression pour ceux qui portent le mal, à un parfum aussi luxueux que Fragile. Ah, il est tellement magnifique ce parfum. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du packaging, il était livré, enfin livré, il était dans le packaging, c'était une boîte de déménagement où c'était marqué Fragile dessus. Alors, bon, trêve de blabla, je vais parler de ce parfum. C'est un parfum de famille florale, avec des accords de fleurs blanches, de tubéreuses, des accords florales, épicés chauds et agrumes. Là voilà, la tubéreuse, elle a pris la facette fleur blanche en elle. Alors, Fragile de Jean-Paul Gaultier est un parfum pour femmes lancé en 99 par Francis Kurkdjian. Les notes de tête sont tangerine d'Italie, la tangerine est un agrume, coriandre, gingembre. Disclaimer, le gingembre est la note tendance cette année en parfumerie. Alors M. Kurkdjian était visionnaire. Fleur d'oranger, bergamote, baleine de Chine, rose de Bulgarie. Les notes de cœur sont œillet, tubéreuse, iris, jasmin, encore du gingembre, de l'ylang-ylang, de la rose, et en fond vous avez de l'ambre, de la cannelle, du musc, de la vanille et du cèdre. Et bien ils ont beaucoup de similitudes avec l'heure bleue, mais ils sont pas construits pareil. Alors, la tangerine, je la sens pas du tout. La coriandre, je la sens, ça donne un côté épicé au parfum. Le gingembre, ah oui, on le sent bien. Pour moi, s'il devait rester que deux ingrédients dans ce parfum qu'on sent, c'est le gingembre et la tubéreuse. La fleur d'oranger, on la sent, mais elle est toute légère, elle est toute douce. Elle est dans son coin, elle n'est pas envahissante. La bergamote, très légère. L'anis de Chine, la baleine de Chine, l'anis étoilé, non, on la sent pas du tout. Et la rose, majestueuse, une belle rose bulgare, très bouclée florale, on la sent bien. L'œillet, pareil, on le sent, mais ça donne le côté épicé, comme dans l'heure bleue, mais il prend pas toute sa splendeur, parce qu'il faut pas qu'il vole la vedette à Madame Tubéreuse. La tubéreuse, justement, elle est là, et on sent que ça. Pour moi, je vous dis, ça serait les deux seules notes seraient tubéreuse gingembre. L'iris, on la sent, elle donne ce côté délicatement poudré au parfum. Le jasmin, on le sent moins parce que Madame la tubéreuse, elle a pris toute la place. Alors, une fleur aussi forte que le jasmin, elle est contrebalancée, bim, par Madame tubéreuse. Le gingembre, on le sent. Ah oui, encore une fois du gingembre, double dose de gingembre. Monsieur Kurkdjian, visionnaire, parce que 2020, c'est l'année du gingembre. Ylang-ylang, on le sent, ça donne un côté un peu plus exotique, un peu plus crémeux au parfum. Et une rose, mais là c'est une rose classique, c'est pas une rose bulgare, ni une rose de Damas, c'est une rose toute simple, une rose fraîche, mais on ne la sent pas du tout. En fond, l'ambre, oui, c'est un côté un peu orientalisant au parfum. La cannelle, on la sent beaucoup aussi. Le musc qui essaie d'adoucir le parfum, il n'y arrive pas. La vanille, on la sent légèrement. Et le cèdre, on le sent, c'est un côté boisé au parfum. Voilà, une petite grenouille. Je vous ai parlé de mes deux chouchous du moment. Je prépare une vidéo pour très bientôt, même j'en ai deux là qui sont en stock dans ma mémoire.
Et je suis très heureux de vous avoir retrouvé, mes grenouilles. Vous m'avez tellement manqué. Et pour finir, comme je vous disais, un extrait du roman de Jean-Jacques Granville qui s'appelle Les fleurs animées. Il dit: quant à vous, madame la tubéreuse, c'est autre chose. Vous êtes originaire de l'Inde. Vous êtes fille de la terre, d'où nous viennent tous les poisons. Vos grandes fleurs blanches, lavées de rose, séduisent, il est vrai, par leur beauté, mais leur parfum ne peut se sentir longtemps. En vous voyant, pour la première fois, un charme puissant s'empare des sens. On voudrait se livrer tout entier au plaisir de vous respirer. Mais bientôt, une fatigue étrange remplace cet enivrement passager. On vous éloigne, on vous évite, on vous craint, on a peur de vous approcher. C'est que la volupté tue. De Jean-Jacques Granville, Les fleurs animées. Et il faut savoir que dans le langage des fleurs, la tubéreuse, c'est soit symbole du désir de la mort ou un plaisir charnel inavoué. Vous voyez ce que je veux dire? Alors sur ce, mes petites grenouilles, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me lâcher des thumbs up. Si vous étiez aussi content de me revoir, vous me mettez des pouces en haut. Thumbs up. Si vous n'avez pas aimé, comme d'habitude, si vous avez trouvé ça trop brouillon, des petits pouces en bas, la critique constructive. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le bouton s'abonner qui va se trouver par là. Et appuyez sur la cloche, comme je dis toujours, non pas sur moi, la cloche de notification, et d'activer toutes pour être au courant de toutes les vidéos que je vais faire. Et je vous disais, j'avais plein de projets. Les 2 prochaines vidéos, ce sera un comparatif et un tag. Je vous souhaite un excellent week-end parfumé, mes grenouilles. Là, quand cette vidéo va sortir, ça sera samedi. Je serai tout... parce que le lendemain, c'est mon anniversaire. Dimanche, c'est mon anniversaire. Et oui, je vais prendre un an de plus. 38 ans. Mais bon, il faut bien vieillir. Et voilà. Mes grenouilles, je vous dis que je vous aime, que je vous adore. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end parfumé. Je dis que je vous aime. Et à très vite. Mouah.